Salut à tous les amis. Les blessures en course à pied, connaissez-vous ça? Les périostites, tendinites, tendons d'Achille douloureux, syndrome, syndrome de la bandelette. On a plein de cas de blessures dans le domaine de la course à pied. Et je voulais aborder ce thème-là un petit peu plus en profondeur pour une série de vidéos que je vais rendre disponibles au fur et à mesure là, que je vais être en mesure de vous les faire. Je me présente, Olivier Lemenaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de la Trail Academy, nouvellement de cette année 2018 également de l'Ultra Trail Academy. Donc je suis un promoteur d'événements sportifs, mais avant toute chose, je suis un grand passionné de course à pied, et ce depuis 20 ans, ouais, à peu près 20 ans maintenant, que j'ai débuté la course à pied. J'ai débuté la course à pied dans un domaine, dans le domaine de mon travail, puisque j'étais militaire. Donc c'est là où j'ai principalement appris à m'entraîner à la dure. Donc je voulais aborder ces thèmes-là parce que en tant que promoteur d'événements, j'ai pu constater que beaucoup de coureurs en début de saison m'annonçaient qu'ils seraient pas à même de pouvoir venir aux événements que j'organisais parce qu'ils étaient blessés. On est en début de saison, puis j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir autant de personnes qui avaient à subir des blessures. Je vous rassure, j'ai également eu bien des blessures là, que j'ai pu vous énumérer. Là. Fracture de fatigue, j'ai connu ça. La bandelette également. Et le tendon d'Achille aussi fragilisé depuis un certain temps. Par contre, ça fait maintenant quelques années, je vous dirais que ça fait 3 ans que je contrôle et que je maîtrise davantage les blessures parce que j'ai été un petit peu plus à l'écoute de tout ce qu'on nous dit. J'ai pris des choses, puis je voulais vous en faire part. Et la première des choses que j'aimerais aborder avec vous, c'est la quantification du stress mécanique qu'on fait subir à notre corps. Qu'est-ce que c'est ça, la quantification du stress mécanique? Je vous dirais, dans cette première vidéo, on va aborder un premier thème qui est votre vie et votre rythme de vie en général. Il faut être conscient il faut prendre conscience de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on impose en fait à notre corps dans une journée. Une journée sans imposer la course à pied en plus de nos activités, mais est-ce qu'on est parent? Est-ce qu'on a un travail dans un bureau? Est-ce que à quelle heure on se lève? À quelle heure on se couche? Quelles sont les activités qu'on va avoir dans une journée? On arrive bientôt début juillet. Est-ce qu'on doit déménager? Tout ça, ça fait partie de l'activité, des activités qu'on va faire dans nos journées. C'est important que vous puissiez être à l'écoute de votre corps dans vos journées de dur labeur en fonction de ce que vous avez à faire. Est-ce que vous avez une voiture pour vous déplacer? Est-ce que vous en avez pas? Est-ce que vous marchez beaucoup? Est-ce que votre travail, effectivement, c'est dans la construction? Quelqu'un qui travaille dans la construction versus quelqu'un qui travaille dans un bureau va avoir une quantification du stress mécanique qui va être différente qui vont être complètement différentes. Donc il est bien important qu'on retienne aujourd'hui et qu'on analyse un petit peu aujourd'hui quelle vie est-ce qu'on a, est-ce qu'on est parent, est-ce qu'on doit souvent se déplacer, comment est-ce qu'on se déplace. Ça c'est la première des choses pour qu'on puisse aborder les thèmes ensuite et incorporer la course à pied dans nos vies de tous les jours. Ça va être ma première vidéo pour vous aujourd'hui. Je me présenterai davantage dans la suivante, puis je vous dirai également comment est-ce que j'ai pu intégrer et comment bien intégrer la course à pied dans votre quotidien. Ça se fait très bien je suis rendu aujourd'hui à avoir un rythme de vie où on peut facilement, aisément arriver à faire jusqu'à un certain nombre de kilométrages en fonction, et bien évidemment, du travail que l'on a de la vie, de votre vie professionnelle, votre vie personnelle.
Ça s'intègre très bien dans les emplois du temps. Je suis là pour vous divulguer comment est-ce que moi je l'ai fait, comment est-ce que je l'ai intégré moi dans ma vie personnelle, les adaptations qu'on peut faire également. Tout peut se moduler et s'adapter pour qu'on ait toujours du fun à pouvoir courir sans se blesser. Ça c'est bien important. Si on est blessé, on va pas plus courir. Donc voilà, je vous ferai première étape importante, analyse de notre vie sur une semaine complète. On va pouvoir déterminer déjà où est-ce qu'on est et d'où est-ce qu'on part pour pouvoir intégrer par la suite des programmes d'entraînement en course à pied. Voilà, alors première vidéo. La seconde viendra la semaine prochaine, comme je vous disais, là, une vidéo par semaine. On va pouvoir analyser ensemble comment procéder. Je vais mettre les vidéos disponibles sur une chaîne YouTube que je vais avoir créée, la chaîne YouTube Trail Academy. Donc vous pouvez vous abonner dessus et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas là, à me revenir et à me répondre également par courriel. Donc voilà. Bon entraînement les amis, salut!